capsule portera sur la reproduction sexuée des végétaux. Donc, la définition scientifique est que la reproduction sexuée, c'est-à-dire la formation d'un nouvel individu à partir d'un œuf issu de la fusion des cellules reproductrices femelles et mâles, existe chez toutes les plantes. Ces dernières sont d'ailleurs qualifiées d'embryophytes, embryo qui veut dire embryon et phyte qui veut dire plante, pour traduire le fait que toute nouvelle plante issue de la reproduction sexuée résulte du développement d'un embryon. Toutefois, les modalités de la reproduction sexuée sont différentes chez les différents groupes de plantes, ce qui reflète l'histoire évolutive de ces êtres vivants. Donc, l'explication du phénomène. Les plantes à fleurs sont aussi connues sous le nom de spermatophytes et sont caractérisées par le fait qu'elles produisent des graines grâce à leur mode de reproduction sexuée. Les plantes à fleurs regroupent plusieurs espèces, dont les arbres, les arbustes et les plantes herbacées à fleurs. Cette grande catégorie est toutefois subdivisée en deux, soit les gymnospermes et les angiospermes. Les gymnospermes comprennent les plantes vivaces ligneuses comme les arbres, les arbustes et les lianes. Cette catégorie de plantes à fleurs est entre autres caractérisée par une graine nue, autrement dit qui ne sont pas comprises dans un fruit. Les angiospermes sont quant à elles les véritables plantes à fleurs. Elles sont caractérisées par leurs ovules qui sont pris dans un organe spécialisé à cet effet connu sous le nom de carpelle. Un ensemble de carpelles est appelé ovaire. Le processus de fécondation des plantes angiospermes entraîne la transformation des ovules en graines qui sont par la suite enfermées dans un fruit qui est né de la transformation de l'ovaire. Les fleurs de plantes angiospermes sont généralement hermaphrodites, mais parfois il est possible de voir les sexes séparés. Contrairement aux autres types de fleurs, les fleurs des angiospermes ont 4 types de pièces florales, dont 2 stériles, soit les pétales et les sépales, ainsi que 2 fertiles, soit le pistil qui est femelle et l'étamine qui est mâle. C'est donc grâce à ces organes fertiles que les cellules reproductrices nécessaires à la production sexuée sont créées. La reproduction sexuée des végétaux débute donc par un phénomène appelé la pollinisation. Lors de ce procédé, le pollen qui est les gamètes mâles est transporté d'une fleur à l'autre, permettant ainsi son association à une gamète femelle, ce qui à son tour permet la fécondation de la plante. Le pollen est généralement transporté par le vent ou bien par les animaux, plus précisément les insectes comme les bourdons. Par la suite, il y a la fécondation qui est la période où un œuf est formé. Cet œuf est le produit de la combinaison des cellules reproductrices mâles et femelles. Elle débute notamment lorsque le pollen entre en contact avec le stigmate, qui est l'embout du pistil. Puis le tout pour produire le tube pollinique qui, lui, atteint les ovaires de la plante à fleurs. Finalement, cela crée le fruit qui est, en d'autres mots, l'organe qui est produit à la suite de la fécondation qui contient les graines. Et maintenant, la définition pour les élèves. Quand la naissance d'un ou de plusieurs individus se produit à la suite de la rencontre de 2 types de cellules, mâles et femelles, on parle alors d'une reproduction sexuée. Les rejetons ressemblent beaucoup aux parents, mais ils ne sont pas des copies identiques. La reproduction sexuée se manifeste autant chez les végétaux que chez les animaux. Si on veut expliquer le phénomène aux élèves, il est nécessaire de simplifier certains thèmes et de rendre le contenu adapté à leur niveau de compréhension. Pour ce faire, l'explication du phénomène pourrait se dérouler comme suit. Les plantes à fleurs sont divisées en 2 grandes catégories. Dans la première, on retrouve entre autres les arbres, les arbustes et les lianes. On peut les reconnaître puisque leurs graines ne sont pas cachées à l'intérieur d'un fruit. Puis dans la deuxième catégorie, on retrouve les plantes qui sont des fleurs. Elles sont facilement reconnaissables puisque les graines vont être enfermées dans le fruit produit par la fleur. Pour produire ce fruit, il doit y avoir une fécondation, c'est-à-dire l'union des gamètes mâles et femelles. La fécondation se fait grâce à la pollinisation, ce qui est le phénomène qui se produit lorsque le pollen d'une fleur s'envole avec le vent ou bien accroché à un insecte comme un bourdon. Ce pollen se colle à la fleur, plus précisément à la partie appelée stigmate. Ensuite, cela crée un tube nommé tube pollinique qui se rend jusqu'aux ovaires de la fleur. Ce processus va permettre de créer le fruit qui contient les graines ou bien les graines tout simplement. Et pour ce qui est des exemples évidents, il y a la reproduction du cerisier qui va se faire lorsque le pollen, qui est la cellule reproductrice mâle, qui se retrouve sur l'étamine, va féconder le stigmate, qui est la cellule reproductrice femelle, qui est sur le bout du pistil, qui contient les ovules. Ainsi, on verra apparaître une cerise, le fruit de la fécondation. Celui-ci produira une graine qui finira par pousser d'autres cerisiers. La reproduction du pommier va se faire
Lorsque le pollen, cellule reproductrice mâle qui se trouve sur l'étamine, va féconder le stigmate, qui est la cellule reproductrice femelle, ainsi on verra apparaître une pomme, le fruit de la fécondation. Celui-ci produira des graines qui finiront par pousser d'autres pommiers. Pour ce qui est des exemples moins évidents, la reproduction des cônes va se faire lorsque le cône mâle, qui est la figure B, va produire du pollen et que le cône femelle, l'image A, va produire des ovules. Le pollen, à l'aide du vent, va fertiliser le cône femelle et il y aura production d'une graine. Cet exemple peut être plus difficile à comprendre puisque le cône ne ressemble pas exactement à une fleur. De plus, la reproduction asexuée des nénuphars va se faire à l'aide de la pollinisation. C'est à l'aide des insectes ou du mouvement de l'eau que le pollen va être transporté jusqu'au pédoncule, qui est l'organe femelle. Ainsi, après la fécondation, le nénuphar va produire un fruit qui ressemble à une boule et qui va produire des graines. Il va donc en résulter l'apparition d'autres nénuphars. Par contre, certains vont aussi se reproduire de façon asexuée. Pour ce qui est des conceptions erronées, les élèves peuvent penser que ce sont les insectes qui, lorsqu'ils déposent du pollen sur le sol, vont faire pousser une nouvelle plante. Ils vont confondre le processus de dissémination des graines, qui consiste à éparpiller différentes graines sur le sol pour en faire pousser de nouvelles, et la pollinisation. Par contre, il s'agit des insectes qui vont transporter le pollen pour le déposer sur une autre plante. Le pollen de l'organe reproducteur mâle va donc être déposé sur l'organe reproducteur femelle, qui est le pistil. Puisque celui-ci contient des gamètes femelles, lorsqu'il y aura fécondation par le pollen, il y aura reproduction. Les graines sont la raison pour laquelle une nouvelle plante va pousser, mais elle résultera de l'arbre. Aussi, ils peuvent croire que le fruit est vu comme un aliment. Les élèves vont le définir comme quelque chose qui se mange, qui contient du jus et qui est souvent sucré. Il n'est pas associé à la reproduction des végétaux. Par contre, le fruit est le résultat de la transformation de la fleur. Celui-ci va éventuellement tomber ou être cueilli et des graines seront libérées. Il y aura donc des fleurs qui pourront pousser à l'aide de ces graines et, lorsqu'elle sera fécondée, un fruit sortira.